Bonjour, c'est Bernadette, Océane. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la loi COPPA. Donc j'ai hésité à faire cette vidéo, mais comme ça me saoule, cette loi, voilà. Donc je me suis dit, Bernadette, vas-y, fais ta petite vidéo. Voilà, donc je suppose que vous avez tous reçu au niveau de votre boîte mail une notification qui parle de la loi COPPA et qui nous dit qu'il va falloir en tenir compte au niveau de la publication de nos vidéos. Donc c'est une loi qui s'applique au niveau des États-Unis, mais nous, comme on a une chaîne sur YouTube, il va falloir en tenir compte. Donc je suppose qu'ils ont dû avoir de gros soucis avec cette loi, avec sanctions financières à la clé pour avoir une telle réaction. Donc cette loi COPPA c'est pour la protection des mineurs de moins de 13 ans et pour la protection des données personnelles des enfants. Mais bon, quand même, il faut savoir que normalement sur YouTube, pour créer une chaîne, il faut déjà être âgé de plus de 13 ans. Autrement, on n'a pas le droit de faire une chaîne. Donc, il doit quand même y avoir derrière une protection parentale qui surveille quand même si les enfants font une chaîne ou pas. Ou dans ce cas-là, moi, je ne sais pas. Moi, c'est un avis personnel. Hein. Il en va de la responsabilité quand même des parents. Hein. Enfin, à mon avis. Hein. Et il y a quand même une chaîne YouTube Kids où les enfants peuvent aller avec une surveillance parentale derrière et puis au niveau une protection de l'enfance derrière. Enfin, je sais pas, moi je ne vais pas sur YouTube Kids à mon âge. Mais bon, je suppose. Hein. Donc au niveau de nos chaînes, il va falloir déterminer l'audience qu'on choisit. Donc soit une audience enfant, soit une audience adulte, ou dire que on choisira au niveau de chaque vidéo. Donc ça, il va falloir le faire impérativement au niveau de la chaîne. Noter ce qu'on choisit. Parce que si on ne le fait pas, derrière, YouTube va nous tomber dessus. Voilà. Donc ça, faut le faire. Et de toute façon, au niveau des vidéos, c'est la même chose. Il va falloir, si on fait une audience enfant, pour une vidéo, il va falloir le noter aussi. Donc si on se trompe au niveau de la vidéo, c'est pareil. Il paraît que, bon, on va avoir une sanction derrière. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai lu au niveau de YouTube. Mais bon, quand même, la loi COPPA s'applique. Moi, c'est un avis personnel que je vous donne. Ça n'engage que moi. Donc la loi COPPA s'applique au niveau des États-Unis. Donc je pense que si on est traduit devant un tribunal, ça sera au niveau du tribunal du pays de résidence. Donc si le pays de résidence n'applique pas cette loi, ils vont sûrement pas aller appliquer une loi américaine, à mon avis, à moins de nous traduire devant un tribunal américain. Je ne vois que ça. Et puis quand même, les tribunaux sont quand même assez surchargés de travail pour aller mettre une prune à un pauvre youtubeur qui s'est malheureusement trompé de case. Hein, enfin, ça c'est un avis tout personnel. Donc au niveau de l'audience enfant, donc moi j'ai lu, c'est marqué que pour une audience enfant, c'est des vidéos qui mettent en scène, admettons, des enfants qui s'amusent. Après, des jeux pour enfants qui sont concernés pour les enfants de moins de 13 ans, des petites comptines pour enfants, des dessins animés pour enfants. Je pense que les dessins animés de Noël, Papa Noël, des trucs comme ça. Toutes ces vidéos-là vont être concernées. Donc, il faut mettre en contenu enfant, en audience enfant pour ces vidéos. Donc pour les personnes, les youtubeurs qui vont faire, qui ne font que des chaînes, que des contenus enfants, donc ça va être un gros souci quand même pour eux. Parce que dans ce cas-là, ceux qui monétisent, ils vont démonétiser partiellement les chaînes, ils vont supprimer les notifications au niveau des chaînes.
les abonnements au niveau de ces chaînes, enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, moi je vous dis ce que j'ai compris, ils vont supprimer les commentaires au niveau des chaînes, partiellement, ils vont supprimer la communauté et on ne pourra plus partager les vidéos de ces chaînes. Oh, donc il va y avoir une sacrée baisse d'audience. Hein. Donc moi je pense que ceux qui font du contenu, que du contenu enfant, hein, ils ont intérêt à migrer vers YouTube Kids. Hein, parce que dans ce cas-là, il y en a qui monétisent sur YouTube Kids et qui se font quand même un sacré qui se font de l'argent là-dessus. Hein. Voilà, donc moi c'est ce que je pense au niveau de... Voilà, c'est un avis tout personnel. Hein. Donc moi je vais vous expliquer comment il faut faire. Je vous mettrai une petite vidéo que YouTube nous a mis à disposition au niveau du mail. Et il est pas mal fait, hein, à part qu'il y a une... c'est mis en anglais, mais bon, c'est bien expliqué, c'est clair, net, c'est court, donc ça va. Hein. Donc moi je vais vous expliquer, moi c'est un peu plus long parce que... je dis mon avis. Voilà, donc vous allez sur Google, vous allez sur votre chaîne YouTube. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. C'est rapide, hein. En 5 minutes, c'est fait. Hein. Sincèrement, même si vous avez 1000 vidéos, ça va très très vite. Hein. Voilà. Donc, vous allez sur votre chaîne. Et là, vous avez version bêta de YouTube Studio. Vous cliquez dessus. Voilà. Et là, vous allez voir, à gauche, c'est marqué paramètres. Vous allez à paramètres. Ici, à gauche, c'est marqué chaîne. Vous cliquez sur chaîne. Vous allez au centre, paramètres avancés. Et là, vous avez le truc. Voilà, que vous devez choisir. Quand vous allez arriver dessus, il n'y a rien de coché. Moi, c'est coché parce que je l'ai fait. Hein. Donc là, c'est marqué, oui, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets en ligne que du contenu conçu pour les enfants. Vous cochez. Donc toutes les vidéos, parce que ça concerne les vidéos antérieures. Hein. Il va falloir, si vous faites, je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Si vous avez 1000 vidéos, il va falloir que vous fassiez toutes les vidéos. Donc vous pouvez faire 50 par 50. Là, je vais vous expliquer moi comment je fais. Et après, vous cochez une case. Il suffit de lire. Hein. Voilà. Et vous enregistrez. Dans ce cas-là, sur toutes vos vidéos, ça va être enregistré. Ouais. Si vous choisissez de ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants, je ne mets jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants. Après, faut pas vous inquiéter. Hein. Si vous avez des vidéos enfants, soit vous supprimez carrément, si vous voulez pas être embêté. De toute façon, ils ne vont plus être visionnés beaucoup, hein, ces vidéos-là, à mon avis. Vous supprimez ou vous mettez en contenu enfant. Si vous êtes sûr que c'est du contenu enfant, vous mettez en contenu enfant. Si vous n'êtes pas sûr, à la base, moi je supprime. Hein. Je ne m'embête pas avec des trucs comme ça. Hein. Ou ce que je ferais, c'est que je mettrai en contenu adulte, mais après, je ne sais pas si on peut le faire. Hein. Si j'ai un doute, soit je supprime, soit je mets en contenu adulte. Voilà, de toute façon, on a quand même un petit laps de temps. Là, ça va être mis en place en janvier 2020. Il va y avoir 4 mois de délai pour que les personnes puissent bien s'adapter aux conditions, aux nouvelles conditions. Et après, YouTube va peaufiner, il va quand même pas nous laisser dans la bouise comme ça. Donc YouTube va peaufiner et il va mettre en place des logiciels qui vont déterminer si c'est contenu enfant, contenu adulte. Mais comme tout logiciel, forcément, il va y avoir des dérapés et puis c'est pas fiable à 100%. Et YouTube dit également que si jamais que nous sommes les seuls à connaître vraiment le contenu de nos chaînes, hein, et nous seuls à déterminer, mais dans ce cas-là, il faut être clair et net, hein, qu'on détermine, qu'on dit qu'on est seul à déterminer, ok, on met du contenu, ok, mais que ce soit clair au niveau des critères enfants pour savoir si c'est un contenu enfant ou si c'est un contenu adulte. Si les contenus sont flous, forcément il va y avoir des marges d'erreur. Hein. Ça c'est inévitable.
Voilà, donc ça c'est mon avis. Après, il faut aller sur vidéo. Voilà, pour faire vidéo par vidéo, hein. Donc là, vous cliquez dessus, sur la vidéo en question, et là vous allez vous retrouver ici. Donc vous choisissez, non, elle n'est pas conçue pour les enfants, ou oui, le contenu est conçu pour les enfants. Voilà. Donc après, je vais vous expliquer un truc que moi je fais qui est pas mal. Voilà. On va revenir en arrière. Voilà. Donc là, après, vous voyez ici, vous avez cliqué sur vos vidéos. Donc si vous voulez pas faire pour toutes les chaînes, vous pouvez faire pour 50 vidéos à la fois. Puis là, vous cochez les vidéos que vous voulez mettre, hein. Donc là, si vous voulez tout faire, hop, vous cochez 50, vous cochez vidéo, hop, vous cochez tout, et là, vous sélectionnez modifier, puis là, il y a l'audience. Vous cliquez sur audience, et là, vous voyez, c'est marqué. Il suffit de cocher, valider, et modifier les vidéos, et tout va être modifié. Voilà. C'est pas mal, hein, et vous pouvez faire limite d'âge, tout ça. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Mais bon, je pense qu'il faut quand même rester relativement zen avec cette loi COPPA, hein, parce que je pense que c'est vraiment pour marquer le coup, c'est mon avis, hein. Et puis, bon, ben, ça va pas se... Je pense que du moment qu'on aura bien compris le truc, ce sera bien que ce sera peaufiné, que ça va aller, et puis que bon, ben, faut prendre quand même un relatif recul avec cette loi, et puis bon ben c'est comme ça, hein, de toute façon, du moment qu'on le sait, ben on fera plus de contenu enfant, ou bien on fera que du contenu enfant, et puis ça va rouler, hein. Voilà, je pense que il faut juste faire attention, hein. Et puis bon, bah après, moi, ça me fera pas quitter YouTube pour ça, hein. Enfin, j'espère. Voilà. Donc j'espère que ça va vous avoir aidé un petit peu. Moi, dans les commentaires, bah, vous dites ce que vous en pensez. Après, moi, je fais une vidéo comme ça parce que je pense qu'on est une communauté. Si on peut faire de l'entraide entre nous, bah, il faut surtout pas hésiter, hein, si on peut s'entraider, puis discuter, partager. Je pense que YouTube, c'est ça, c'est le partage, la communauté, l'amitié. Enfin, moi, je vois ça comme ça, hein. Donc, si on peut s'entraider entre nous, bah, on s'entraide, hein. Alors, si vous pouvez marquer au niveau des commentaires, voilà, ça serait bien. Puis partager entre nous. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez bien soin de vous. Voilà, puis avec mon amitié. Allez, bisous, au revoir.